Notre invité de ce soir a été l'un des premiers à avoir donné ses lettres de noblesse à la société civile au Sénégal. Il a parfois fait réagir des citoyens pour ce qui est de l'appréciation des actions de nos dirigeants. Et il a bousculé les politiques dans l'occupation de l'espace public. Mais c'est aussi un ténor du barreau qui a eu à occuper la plus haute fonction de l'avocature avec le titre de bâtonnier. Nous accueillons ce soir Maître Mame Adama Gueye. Bonsoir. Bonsoir également à ce public qui s'est déplacé ce soir ici au niveau de la place du souvenir africain, mais également à ce public qui nous suit sur la Sen TV. Maître, merci encore d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et merci également à Mouhamadou Baro, qui est journaliste, qui est un confrère, mais qui est également un membre de la société civile. Et Maître, donc, quand on parle de Mame Adama Gueye, les gens pense souvent à la société civile. Est-ce que finalement cela ne devient pas réducteur pour vous? Non, non du tout, parce que pour moi c'est un signe de reconnaissance d'une action qui a pris beaucoup de temps à être comprise. Parce que ça fait quand même 20 ans que nous avons essayé de revendiquer cette identité. Nous n'avions pas été très bien compris au début, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'explications, la réalité de la société civile est devenue incontournable. Donc pour moi, c'est un honneur d'être associé à la reconnaissance de cette revendication de cette identité de société civile. C'est vraiment un honneur pour moi, parce que c'est un engagement auquel j'ai toujours cru. Vous avez été l'un des premiers. Au Sénégal, quand on parle des dirigeants, quand on parle de la cité, c'est vrai qu'on a été formaté avec les partis politiques depuis les indépendances et peut-être même bien avant les indépendances. Vous êtes l'un des premiers. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser qu'on pouvait parler de société civile au Sénégal et amener les gens à l'intégrer dans leur manière dans leur réflexion? Je vais vous apprendre que je n'ai jamais été associé à une activité de parti politique. J'ai toujours été réfractaire à cette forme d'embrigadement, c'est personnel. Quand je suis rentré de mes études au Sénégal, la société civile existait, parce que ça, je pense qu'il faut l'expliquer. Je ne suis pas un des premiers à avoir développé des actions de société civile. Je m'explique. La réalité de la société civile était là. Ce que nous avons essayé d'apporter en créant le Forum civil, c'est la revendication d'identité de la société civile. Parce que les organisations de la société civile, il faut l'expliquer, c'est très important, dépassent ce qu'on considère comme les personnes symbolisant la société civile. Les ASC existent depuis toujours. C'est des cadres de la société civile. Les daïras, les associations. Donc elle a toujours existé. Ce qui a changé quand nous sommes arrivés, c'est que la société civile composée par tous ces organismes était spécialisée. On vous rangeait dans une catégorie. On vous disait, vous êtes une organisation de droits de l'homme, vous devez vous limiter à ça. Vous êtes une association, une ASC, vous devez vous contenter de faire du sport. Le Forum civil est arrivé en disant que nous revendiquons une identité et nous revendiquons le droit de nous intéresser à toutes les questions d'intérêt national. Nous refusons de nous laisser catégoriser. C'est ça qui a été la nouveauté et qui a bousculé un peu tout cet ordonnancement, parce que à l'époque, vous aviez les partis politiques, les syndicats, les associations et quelques intellectuels tolérés dans l'espace public. Bon, nous sommes arrivés un peu comme un cheveu dans la soupe en bousculant tout ça, en disant nous ne demandons rien que le droit de nous intéresser à toutes les questions d'intérêt national. Voilà comment ça s'est passé. Comment c'est venu. Mouhamadou Baro, vous êtes journaliste, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes également membre de la société civile, puisque vous êtes du M23 au niveau de votre région Bourg, mais également au niveau national. Quelque part, vous vous rejoignez avec Maître Mame Adama Gueye dans cet espace de la société civile. Mais quand on vous parle de Maître Mame Adama Gueye, quelle est l'image qui vous vient la première à l'esprit? Merci beaucoup, Ndedom. En fait, moi, c'est un honneur et un plaisir aussi de partager cette réflexion avec votre invité, Mame Adama Gueye, que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré dans les différents espaces de travail de la société civile et d'action citoyenne en général.
Je crois que c'est quelqu'un que j'ai connu dans ce milieu et très actif sur ces questions citoyennes. Au-delà des organisations en tant que telles, c'est d'abord quelqu'un qui s'est impliqué dans non seulement les différents rendez-vous sur le champ citoyen, mais aussi politique. Parce qu'il l'a dit, l'espace de la société civile aussi ne se limite pas uniquement sur les questions citoyennes. J'ai toujours constaté qu'au-delà déjà d'abord de Mame Adama Gueye, tous ces acteurs comme lui qui ont déjà eu le courage, en tout cas la possibilité, la chance à un certain moment de se dire, effectivement, il y avait des organisations qui se reconnaissaient de la société civile, les daïras, les syndicats, mais l'aspect théorisation de la société civile a été quand même un pan très important dans l'histoire politique et sociétale du Sénégal. Et je crois que c'est un honneur pour ceux-là qui ont été les pionniers de la systématisation du travail, parce que depuis les années 50 et avant même, il y a eu des organisations que l'on peut définir comme organisations de la société civile. Mais ce qui m'a plu dans tout cela, c'est l'approche que quelqu'un comme Mame Adama Gueye a de la société civile, qui devrait d'abord aider les médias à comprendre que la société civile, ce n'est pas uniquement les organisations connues dans les télévisions, au niveau des radios, mais comme il l'a dit, cette définition large de la société civile mériterait d'être véritablement vulgarisée. Voilà. Merci Mouhamadou Baro, mais Mame Adama Gueye, ce n'est pas seulement l'homme de la société civile, si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas seulement également l'avocat. Et même s'il il est vrai bâtonnier, mais c'est également le jeune homme, c'est le garçon. Nous avons essayé un peu d'aller fouiller, entre guillemets, dans son histoire familiale. Et nous avons rencontré sa sœur, sa jumelle, Madame Diop, Mame Awa Gueye, qui nous a parlé un peu de son enfance, comment ils ont vécu cette enfance ici au quartier du Plateau. Nous écoutons cette interview avec Madame Diop, Mame Adama Gueye, avant de revenir sur le plateau.